Donc moi je m'appelle Stéphane et donc j'ai 18 ans et je fais partie du groupe folklorique où j'ai pu apprendre la vielle. Et donc le fonctionnement est assez simple. Avec la manivelle, on va faire tourner une roue qui va permettre de faire vibrer des cordes, un petit peu comme un violon où on va faire vibrer les cordes avec l'archet. Et en tournant les roues, on va faire vibrer les cordes et avec les notes, on va tout simplement faire des notes. Tout simplement, et donc il y a une corde supplémentaire qui va nous permettre également de faire le rythme, qui va s'appeler le chien. Donc voilà un petit peu le fonctionnement principal d'une vielle. C'est ce qui nous permettait de faire le rythme avant et qui nous permet maintenant de faire le rythme dans les groupes folkloriques traditionnels. Bonjour, l'intérêt de notre association c'est d'être proche des personnes âgées et des jeunes, puisque nous avons des jeunes en service civique qui ils ont des contrats de 6 mois et pendant ces 6 mois ils interviennent auprès des personnes âgées pour faire du loisir, pour qu'elles puissent sortir pour celles qui ne peuvent plus sortir seules, ou alors faire de la lecture, faire des jeux pour celles qui restent à la maison. Mais nous avons aussi un autre volet qui est celui du logement intergénérationnel. Vous avez des personnes âgées qui ne veulent plus ou ne peuvent plus rester seules chez elles, donc elles proposent à un jeune un logement, des jeunes étudiants, et le jeune en contrepartie rend des services à la personne âgée. Alors nous sommes binôme 21, le numéro de téléphone 06 78 65 74 95. Il y a un site internet qui s'appelle binôme21.fr et l'adresse mail binôme.21 en lettres @gmail.com. L'autre cercle Bourgogne-Franche-Comté, c'est sur 2 régions, a pour objet de lutter contre l'homophobie dans le monde de l'entreprise, qui est une cause qui n'est pas extrêmement visible. Beaucoup d'homosexuels souffrent dans le cadre de leur travail, soit directement parce qu'ils sont harcelés, victimes de violences verbales ou physiques, soit parce qu'ils ont des obstacles sur leur évolution professionnelle, mutation, promotion, ou la discrimination d'un encadrant qui fait les choix n'est pas forcément verbalisée. On trouve toujours d'autres raisons pour dire qu'on ne va pas faire la promotion, qu'on ne va pas faire la mutation, mais souvent la cause c'est aussi quelqu'un qui n'aime pas les homosexuels, une discrimination. Et puis il y a aussi la discrimination ordinaire, c'est-à-dire à la machine à café pouvoir parler de son conjoint, de ses enfants, de sa vie privée, de la même manière que les hétéros, sachant qu'il y a des gens qui disent aux homos ils ont une sorte de tolérance bienveillante, lointaine, ça ne me dérange pas ce que vous faites, mais ne m'en parlez pas. Mais à côté de ça, eux, ils ont le droit en tant qu'hétéros de parler de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs activités. Voilà, donc on essaye de sensibiliser toutes les structures, notamment ressources humaines, encadrement, pour qu'ils savent quoi faire en fonction s'il y a un problème de discrimination, de harcèlement, et que même mettre en place des bonnes pratiques pour que chacun prenne conscience. On ne fait pas certaines formes de plaisanterie, qu'on autorise les gens à parler de certaines choses, qu'on partage les droits. Bon, avec l'évolution de mariage pour tous, c'est un peu plus facile, mais avant, les droits sociaux par rapport au comité d'entreprise, par rapport aux primes de rentrée, par rapport à tout ce qu'on peut vivre dans une entreprise, n'était pas forcément évident. Donc là, il y a un boulot à faire pour sensibiliser et essayer petit à petit de faire évoluer. On n'est pas un SOS homophobie, ça existe. Il y a une association qui s'appelle SOS homophobie pour des gens qui ont des gros problèmes. Nous, on est plus dans la sensibilisation
d'information, essayer de désamorcer et d'informer. Alors, Itinéraire Singulier, c'est une association culturelle qui vise à lutter contre l'exclusion en utilisant l'art. Et en fait, on organise des temps de rencontre. Nous, notre association, elle est là pour créer des temps de rencontre entre le milieu culturel, le milieu social et puis le milieu ordinaire. Et donc, on organise tous les 2 ans un festival qui a lieu 5 semaines où on va faire de la danse, des expositions, du théâtre, des conférences. Les stades. L'idée, c'est de faire rencontrer des gens qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer et puis de faire en sorte que les gens qui sont exclus du système puissent trouver un moyen de rencontrer la vie ordinaire. Voilà. Et ça crée souvent des temps très humains et très beaux. Donc c'est pour ça que nous, on est bénévoles dans cette association. C'est qu'on apprécie faire ces rencontres-là. Voilà. L'itinéraire est un itinéraire singulier, donc ne serait-ce que la curiosité, il faut que tout le monde vienne, parce que nous sommes tous des singuliers, on est tous singuliers, donc voilà, jeunes, vieux, handicapés social, handicapés mental, physique, on est tous d'une singularité, on a tous notre chemin et on essaie de les faire croiser en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup souvent la fragilité de l'autre nous rappelle notre propre fragilité et c'est assez touchant en fait de faire ce genre de rencontre. Donc on se retrouve au Festival Itinéraire Singulier qui aura lieu fin mars, début avril, on n'a pas encore complètement les dates, qui aura lieu donc sur l'ensemble du territoire, c'est pas uniquement à Dijon, c'est pas uniquement en Côte d'Or, c'est aussi dans toute la Bourgogne. Et donc vous pouvez avoir le plus d'informations sur notre site itinéraire-singulier-tout-attaché.com. Itinéraire au pluriel, singulier au pluriel. C'est au pluriel, bah oui forcément, parce qu'on est plus vieux. Et puis on peut aussi nous liker sur Facebook parce qu'on est super moderne. Voilà. Likez-nous sur Facebook, Itinéraire Singulier. Nous sommes l'association Figure de Style, créée en 2001. Nous avons créé notre école de danse résidence depuis 2009 et une école de danse axée principalement sur les danses urbaines, la danse, le hip-hop. Et voilà, on donne des cours pour les 4 à 77 ans au Cèdre, c'est le nouveau centre culturel à Chenauve. Donc venez découvrir le lieu, la danse hip-hop, voilà, un endroit magnifique, des professeurs magnifiques, à l'écoute, compétents depuis des années. Je suis un professeur de danse donc, dans l'association et je suis responsable de la communication externe. Voilà. Ça va de 4 ans et les plus âgés, donc dans les cours d'essai, là, ils devaient avoir, je dirais, presque 60 ans. Ou 60 ans même. Ouais. J'ouvre la porte, vous m'acceptez ? Avec plaisir, vraiment. Même je vous lancerai un défi. Voilà, ouvertement devant la caméra. Avec plaisir, grand plaisir. Faudra assumer. Là vous êtes à quel moment de la semaine vous donnez des cours si on venait vous voir? Tous les jours on donne des cours à partir du lundi au samedi. Donc le lundi en semaine ça commence à partir de 17h jusqu'à 21h. Et le week-end, donc le samedi, c'est de 10h à midi. Voilà. Et le samedi, c'est exclusivement pour les 6-8 ans et 10-14. Non, n'importe quoi. 6-8, 10 ans, pardon. Et 8-10 ans. Voilà. Vous êtes heureux alors maintenant vous avez un bel espace. Oui, on a toujours été heureux. L'espace permet juste de nous permettre de nous épanouir un peu plus. Ouais. On est heureux. Ouais. Il était là, et pop, il fait photo. Ganas de tenerte aquí, una fiebre que me abraza. Yo me siento como presa, solo espero que me llamas de repente. Me comportaré como lo que
que